Vous êtes sur FM Télévision, bonsoir à tous et merci de nous choisir. On vous retrouve justement dans les cadres de cette grande édition d'information. On va commencer tout naturellement par les titres au sommaire de cette édition. 17 janvier 2001, 17 janvier 2025, 64 ans après, les Congolais se souviennent de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, héros national. Un rappel historique vous sera proposé dans ce journal et puis le décryptage avec l'invité du journal. Et puis dans le sport, la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations est reportée à août prochain. Les infrastructures et installations sportives ne sont pas prêtes pour accueillir cette compétition en février, annonce la Confédération africaine de football. Et puis on connaît désormais les phases de groupe de ce CHAN. La RDC compose avec les deux pays organisateurs, le Maroc et l'Angola. Dans le groupe A, les précisions, les détails à suivre. Merci de nous choisir. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube. Place à présent au développement de tous ces titres. J'en parlais au sommaire. 1961-2025, la République démocratique du Congo renouvelle ses hommages à celui qui fut le tout Premier ministre. Illustration d'espoir et de la lutte acharnée, Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. Ici, votre rédaction vous propose les rappels historiques. Regardez. 63 ans après la disparition de Patrice Emery Lumumba, la République démocratique du Congo continue à commémorer cet héros national qui a donné sa vie pour l'indépendance du pays. Tué le 17 janvier 1961 au Katanga, Lumumba reste un esprit dans la tête des Congolais, car c'est de là qu'est parti cet esprit lumumbiste qui veut simplement dire la revendication de ses droits. Homme politique congolais, il fut le premier ministre de la République démocratique du Congo dans la République de 1960 à 1964, alors qu'il n'a exercé que quelques mois en tant que Premier ministre, soit du mois de juin au mois de septembre 1960. Soucieux de son Congo natal, Lumumba a dénoncé le colonialisme ainsi que les actions menées par la Belgique envers la République démocratique du Congo durant la période impériale. Son discours fut chaleureusement accueilli par les Congolais, mais très mal interprété par les autres nations, surtout à la Belgique et au roi Baudouin. C'est ce qui l'a coûté sa vie. À ce jour que la République démocratique du Congo fait face de plusieurs menaces, nous en appelons à la réincarnation de Patrice Emery Lumumba afin de mettre hors état de nuire tous les détracteurs de la République démocratique du Congo. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Commémoration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, on en parle dans ce journal. Aucune activité n'a été autorisée en ce jour du 17 janvier 2025 pour honorer la mémoire de ce héros national, père de l'indépendance. Pour cause, la famille biologique a conditionné cette commémoration par l'exigence et évidemment des résultats des enquêtes sur la prolifération du mausolée délimité. On voit tout cela en image avec Fifi Kalumbo et Torres Satibo. C'était un véritable silence absolu au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, ce père de la démocratie, comme si de rien n'était en cette date du 17 janvier, journée marquant le 64e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba et ses collaborateurs. Les non-avertis étaient malheureusement mobilisés pour se rendre au mausolée érigé à la place de l'échangeur pour saluer la mémoire de ce héros national qui fut le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Malheureusement, pour cette année, la famille a fait entendre sa voix lors de la commémoration pour exiger les résultats de l'enquête après la profanation du mausolée de ces héros nationaux. Le fils de Patrice Emery Lumumba a confirmé à l'agence congolaise de presse que la famille est encore marquée par cette profanation du 18 novembre 2024 et attend les résultats des enquêtes promises par les gouvernements. À
croire, tant que nous n'aurons pas les conclusions des enquêtes sur cet acte, aucune activité publique ne sera organisée. Une messe sera célébrée en privé à la résidence familiale car nous sommes chrétiens, a-t-il déclaré. Le gouvernement, par le biais du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques Mende Chabani, a annoncé la clôture des enquêtes pré-juridictionnelles. Il a par ailleurs assuré que toutes les mesures ont été prises pour sécuriser et embellir le mausolée afin de garantir le bon déroulement des éventuelles commémorations. Lors de l'effraction, des inconnus avaient brisé les vitres du mausolée érigé à l'échangeur délimité où trône la statue du Patrice Lumumba, une main levée en signe de lutte et de liberté. Sachez par ailleurs que cet espace, symbole de l'indépendance et de la lutte nationale, avait été aménagé en juin 2022 pour abriter la relique de Patrice Emery Lumumba, une seule trace restante de sa dépouille. On reste sur ce sujet, le 64e anniversaire du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. L'Alliance pour la nouvelle génération du Congo salue les combats de l'un des pères de l'indépendance qui doit constituer un réveil des consciences de la jeunesse congolaise. Propos du secrétaire général de ce mouvement, je cite, Maître Libondo Lobengo Michel Junior. Écoutez évidemment au micro de Fifi Kalombo, encore une fois de plus. Sans aller par les dos de la cuillère, le parti l'Alliance pour la nouvelle génération du Congo, AGECO, reconnaît les combats nobles du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, qui doit être à ce jour constitué comme un éveil de conscience pour la jeunesse congolaise. Nous sommes porteurs du message du président national de l'AGECO, le camarade Ngoï Ilunga Alexis, dit Pigeon Blanc, dans le cadre du 64e anniversaire de l'assassinat du tout premier ministre, notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, c'est une journée très commémorative pour nous. Nous gardons une pensée pieuse à cette grande personnalité de toute l'humanité qui a dit non à l'impérialisme de colons, non à l'injustice sociale, il a dit non à l'esclavagisme. Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous a laissé un héritage politique de lutter pour que les filles et fils de la République démocratique du Congo puissent écrire aujourd'hui l'histoire de notre pays, parce qu'il avait déjà dit à son temps, lors de son discours, que l'histoire de la République démocratique du Congo ne sera plus écrite dans les officines internationales, mais les fils et filles congolaises écriront leur propre histoire. Le secrétaire général de l'AGECO, Maître Michel Junior Libondo Lobengo, confirme que son parti évolue sur les traces de Patrice Emery Lumumba, ses héros national, cela pour le développement de la RDC, d'où la révision de la Constitution demeure indispensable pour une solution adéquate. Et nous profitons à l'ère actuelle d'écrire notre histoire, de préparer la République démocratique du Congo d'entrer à la 4e République à travers les réformes que nous prenons cet engagement de revoir notre Constitution de la République qui va nous permettre de bien écrire l'histoire de notre pays au sol congolais, avoir une nouvelle Constitution qui nous permettra d'écrire notre histoire en mémoire de Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance. Maître Michel Junior Libondo a en outre profité de l'occasion pour inviter le jeune responsable de la RDC à adhérer à l'AGECO, un parti qui prône le développement de tous. L'AGECO, notre parti, vous invite à venir adhérer massivement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les rares partis politiques qui suivent à la lettre les acquis de nos pères de l'indépendance qui nous ont laissé un pays où il faisait de beau vivre. À travers votre micro et la caméra de Maloua TV, lancer cet appel de manière à ce que tous les citoyens congolais rejoignent l'AGECO, le parti qui prône l'unité, le progrès et la prospérité de la République démocratique du Congo.
Les représentants de la GECO a conclu par inviter les membres de son parti à assister à la cérémonie d'adhésion de Maître Ben Chao, ancien cadre de l'IDEMO, une cérémonie qui aura lieu demain samedi au croisement des avenues de l'Université et boulevard Sendoué, référence station Cohydro. Les dates du 16 et 17 janvier doivent être pérennisées en RDC pour honorer les deux héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, je citais, qui ont milité pour l'indépendance et la libération du Congolais. Propos du secrétaire permanent adjoint du Palou, Anissé Mufia, et qui insiste sur ces commémorations qui doivent conscientiser. C'est à l'issue d'un rassemblement des circonstances tenues en ce jour du 17 janvier au siège du parti situé au niveau du pont Matete. C'était une mobilisation tous azimuts des cadres et militants du parti lumumbiste unifié en cette date du 17 janvier, journée marquant le 64e anniversaire de la commémoration de la mort de ces héros nationaux, pères de la démocratie, sous la supervision du secrétaire général de ces partis, Godefroid Mayobo. En croire les secrétaires permanents adjoints du Palou, Anissé Mifia, la lutte de Patrice Emery Lumumba ne peut en aucun cas être oubliée ou encore négligée. Et surtout au niveau de la jeunesse, nous demandons à ce que nous puissions avoir une conscience sur la lutte que Lumumba et Kizenga ont menée et nous puissions effectivement faire ce qu'ils nous ont demandé pour permettre à ce que notre pays devienne réellement indépendant et ça puisse jouer son rôle en Afrique et pourquoi pas au monde. Voilà en fait le message que nous pouvons envoyer. Il est important que nous comprenions que les deux dates-là, on devait les célébrer en fait. On ne devait pas attendre à ce qu'il y ait des communiqués officiels pour célébrer. Non, non. De façon automatique, on devait consciencieusement accepter de célébrer ces deux dates-là, de commémorer ces deux dates pour essayer de nous souvenir de la lutte que nos deux pères fondateurs ont menée. Maître Anissé Mifia a par ailleurs souligné que les dates du 16 et 17 janvier doivent être pérennisées à jamais en République démocratique du Congo. On doit retenir que les dates du 16 et 17 sont des dates très importantes pour notre pays. Vous savez, Kabila et Lumumba sont des héros nationaux et il est important que nous puissions nous souvenir d'eux parce que la lutte qu'ils ont menée, c'est une lutte pour libérer le peuple congolais, pour libérer le Congo des impérialistes qui ont installé le Congo pendant 80 ans. Donc nous sommes en train de commémorer ces dates-là pour essayer de lancer le message au peuple congolais de ne pas oublier que si nous sommes indépendants aujourd'hui, c'est parce que certaines personnes ont travaillé pour nous. Bien qu'aucune activité publique n'a été organisée en ce jour pour honorer la mémoire du père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, au parti lumumbiste unifié, une cérémonie ancestrale a été organisée à l'issue d'une annonce faite pour l'organisation à l'interne des différentes activités commémoratives de la mort de Patrice Emery Lumumba. Ces rassemblements en cette date du 17 janvier s'est clôturé par la lecture d'un mémorandum. Nous ne voulons être à la remorque d'aucun bloc. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tomber dans un néocolonialisme qui serait aussi dangereux que le colonialisme que nous venons d'enterrer le 30 juin dernier. Plusieurs réactions tombent à cette date historique du 17 janvier qui nous rappelle l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. C'est le cas évidemment de Maître Steve Kabasele qui revient évidemment sur cette indépendance, mais surtout qui réfléchit sur l'obtention très tôt par la RTC. On va l'écouter au micro d'Alengoma. Je pense que la journée du 17 janvier est une journée commémorative. De la mort de Patrice Emery Lumumba, un nationaliste qui a accepté de donner sa vie pour l'intérêt général du Congo. Aujourd'hui, il est un héros national parce que,
à fleur d'âge, il a accepté de combattre pour le Congo. Il a accepté de donner sa vie pour que le Congo soit indépendant aujourd'hui. Et je pense que c'est un modèle pour nous les jeunes aujourd'hui. Disons ça parce que nous ne savons pas le calvaire que Lumumba et les Congolais du temps ont vécu. Certes que dans les temps, il n'y avait pas beaucoup des intellectuels comme aujourd'hui. Il y avait certains évolués, mais qui ne pouvaient plus accepter que les Congolais subissent les calvaires que les Congolais ont subis pendant la colonie. Donc il fallait toutefois, n'est-ce pas, réclamer l'indépendance auprès du colon belge, et ce qui a été fait. Et étant donné que Lumumba est resté radical, c'est pourquoi la Belgique a décidé, à travers certains Congolais, de l'assassiner. Aujourd'hui, nous les commémorons comme un héros national. 1961-2025, la République démocratique du Congo renouvelle ses hommages à celui qui fut le tout Premier ministre. Illustration d'espoir de la lutte acharnée. Patrice Emery Lumumba assassiné un certain 17 janvier 1961. J'en parlais dans quelques instants. 64 ans après, que devons-nous retenir? On en parle avec notre invité Franklin Milambo avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'accepter à notre invitation. Je rappelle, vous êtes avocat. On va parler longuement évidemment de cette date, 64 ans après. Symboliquement, que devons-nous retenir de cette date qui nous rappelle l'assassinat de Patrice Emery Lumumba? Alors merci beaucoup pour la question. Cette date nous rappelle des événements à la fois tristes et parfois aussi joyeux. Triste pourquoi? Parce que nous avons perdu Patrice Emery Lumumba, un héros qui a accepté de se battre pour que le Congo aujourd'hui retrouve son indépendance. Un événement joyeux aussi parce que cette lutte-là nous a conduit bien évidemment à l'indépendance, et aujourd'hui on est là en train de défendre le pays avec toute liberté, bien qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais néanmoins ce sont deux événements aujourd'hui qu'on est en train de commémorer. Tout à fait. Je me rappelle hier c'était pour Mosé Kabila, et je pense que nos ancêtres à nous sont en train de leur protéger cette lutte qu'ils ont essayé de surner. Aujourd'hui nous sommes en train de concrétiser à notre manière. Alors derrière cet anniversaire, on va rappeler la lutte qui doit continuer. Mais il y a aussi la question de l'héritage politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la RDC aujourd'hui palpe du doigt cet héritage politique de Lumumba? Alors la RDC aujourd'hui, je pense que l'héritage que Lumumba nous a laissé ou nous a légué, je pense que quelquefois on est en train peut-être de faillir à cause peut-être de notre égoïsme politique, et qu'aujourd'hui on ne sait plus comment valoriser cet héritage. Et moi je l'ai dit et je le dirai toujours, que l'héritage de Lumumba ne doit pas être tout simplement commémoré qu'en date d'aujourd'hui. C'est un héritage qu'on doit essayer de documenter et enseigner, instruire à toute la nation congolaise pour qu'aujourd'hui qu'on arrive à se dire que oui, ils ont combattu, ils ont lutté, et nous devons aujourd'hui concrétiser leur lutte-là pour que le Congo soit totalement indépendant sur tous les plans. Après l'avènement, ça sera la dernière question pour se séparer de vous. Après l'avènement, l'histoire de Lumumba, et ça fait 64 ans aujourd'hui après sa mort. Est-ce qu'on parlerait d'une avancée significative pour la RDC, ou ce sont 64 années qui se sont écoulées, qui sont que des années du recul? Alors malheureusement aujourd'hui, je pense que ces 64 années passées sont aujourd'hui résumées négativement. Je l'ai dit parce que j'aime le pays. Et négativement, pourquoi? Parce que vous avez vu sur le plan politique, aujourd'hui les politiciens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, pas parce qu'ils ont besoin de faire avancer le pays, mais c'est parce qu'aujourd'hui on est en train de primer l'autorité morale, l'idée de l'autorité morale. Donc il faut faire réagir ce que l'autorité morale est en train de dire, alors que la nation, c'est d'abord définie dans son sens du vouloir vivre ensemble. Et là je me rappelle du professeur Njoli qui nous disait que si on veut être un seul peuple autour d'une histoire pour faire avancer le pays, nous devons tous se sentir
vivre dans cette nation-là. Alors, nous avons besoin de vivre ensemble, nous avons besoin de l'idée, de la compétence de tout un chacun pour faire avancer le Congo. Et je pense que si nous devons aujourd'hui, comme vous m'aviez posé la question, aujourd'hui pérenniser l'héritage de Patrice Emery Lumumba, nous devons vivre comme dans une nation et un seul peuple qui a un seul drapeau, qui a une seule histoire pour faire redorer l'image du Congo. Ça sera tout pour ce soir, Maître Franklin Milambo. Je rappelle que vous êtes avocat. Merci pour votre décryptage à ce 17 janvier consacré à l'anniversaire de l'assassinat de celui qui fut évidemment le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. On va revenir à l'autre événement historique. Hier, le Congo a commémoré évidemment la disparition, l'assassinat de Laurent Désiré et Kabila. Ici, votre rédaction de l'FM Télévision vous retrace évidemment son parcours. Regardez. La journée de mardi 7 janvier 2001 était toute particulière à Kinshasa. Tout avait commencé par le crépitement des balles aux alentours du Palais des Marbres. Selon quelques informations, le feu Laurent Désiré Kabila avait accordé quelques audiences dans la matinée et c'est en début d'après-midi que les choses ont tourné au vinaigre. Selon quelques informations, les éléments de la garde républicaine affectés au Palais des Marbres avaient trouvé le chef de l'État cloué au sol avec du sang atteint les balles. La circonstance a occasionné une panique générale. Les militaires ont fait venir urgemment un hélicoptère de l'aéroport international de Njili pour transporter l'ancien président à la clinique Ngalema. Quelques heures plus tard, son corps a été évacué au Zimbabwe à Harare. Pendant ce temps, la présence des militaires était très renforcée dans la capitale et les personnalités politiques rassuraient le peuple congolais à travers des messages de paix et les appels au calme dans la télévision de l'État. La population pour sa part était figée dans les médias étrangers pour en savoir un peu plus. Plusieurs versions, dont principalement celle de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, étaient relayées à plusieurs reprises. 2 jours plus tard, soit le 18 janvier 2001, la nouvelle de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila était confirmée par les sources officielles. À Kinshasa, tout comme dans l'arrière-pays, les Congolais étaient plongés dans la consternation. Ils n'ont pas pu accepter facilement l'assassinat de celui qu'ils ont confirmé comme le libérateur de la RDC du joug dictatorial du président Mobutu. Ici est de rappeler que Laurent Désiré Kabila était impliqué dans la relance de l'économie avec le service national et l'autoprise en charge collective. Ne jamais trahir le Congo et l'autoprise en charge était son leitmotiv pour le peuple congolais. Toujours en rapport avec la date du 16 janvier, sachez que pendant que tout s'était consacré à la messe et dépôt de gerbes de fleurs au mausolée du 3e président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, le président de la CNDH, Paul Sapou Mukulu, se lui rendit au Palais des Marbres dans le bureau de soldats du peuple où il fut assassiné le 16 janvier 2001. Paul Sapou Mukulu retient une leçon sur l'assassinat de ses héros national. On va l'écouter en duplex au téléphone de Fifi Kalombo. De la Fédération internationale des droits de l'homme à Casablanca. Et c'est ce jour-là, au retour, sur mon chemin retour, j'étais dans l'avion et que le lendemain de passage à Bruxelles, que nous apprenions que, voilà, à Kinshasa, on a assassiné le président Laurent Désiré Kabila. Et c'était vraiment la désolation et qu'il s'organisait une sorte d'intérim, si vous voulez, de son absence. On a dû constater beaucoup d'agitation à Bruxelles. Et le ministre Louis Michel, qui était ministre des Affaires étrangères belge, a dû multiplier des sorties. C'était le premier à dire que voilà, à Kinshasa, fini, on a tué Laurent Désiré Kabila. C'était lui le premier à l'annoncer. Et par simple coïncidence, le président Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, y était. Et nous nous sommes aussi concertés. Et il a vu Louis Michel qui s'apprêtait d'aller vite au deuil à Kinshasa.
nous pouvons porter tous ces agresseurs de notre pays dehors. C'est le travail que nous devons faire. Et donc, aujourd'hui, j'ai été pour la première fois visiter le bureau du fait président Laurent Désiré Kabila au Palais des Marbres. Alors, on va terminer avec des sports tels qu'annoncé au sommaire de ce journal. C'est officiel, le championnat d'Afrique des Nations 2025 n'aura pas lieu en février comme initialement prévu pour 2 raisons d'infrastructure et installations sportives qui ne sont pas prêtes. Annonce faite par la Confédération africaine de football qui annonce désormais la tenue de ce championnat au mois d'août prochain de cette année. Et puis sachez que le tirage au sort de ces mêmes championnats il y a le mercredi dernier, la RDC logée dans le groupe A avec le Maroc et l'un des pays organisateurs. Les précisions, les détails dans cet élément. Le tirage au sort du 8e championnat d'Afrique des Nations 2024 Kenya, Ouganda, Tanzanie a vécu ce mercredi 15 janvier au Centre international de conférences Kenyatta et Nairobi. La République démocratique du Congo est classée dans le groupe A avec le Kenya, le Maroc, l'Angola et la Zambie. Les groupes très serrés et indécis pour les Fauves d'Otis Ngoma qui se doivent signer leur retour au premier rôle dans cette compétition. Co-détenteur du record de la nation la plus titrée du tournoi avec le Maroc, le double champion d'Afrique de la catégorie 2009-2016 est attendu au tournant et pour sortir ses biceps et face à l'un des pays organisateurs et au redoutable lion de l'Atlas. Les retrouvailles se feront avec les Chipolopolo Boys de la Zambie, avec les énièmes reports en août finissant pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire. Otis Ngoma a largement le temps de boucher les insuffisances de sa bande. Le stage qui devrait avoir lieu la semaine prochaine aux Émirats arabes l'aurait servi de préparer un groupe mentalement et tactiquement très irréprochable et sombre à toute adversité. Après leur victoire qualificative 3-1 contre les Saouds du Tchad le 28 décembre 2024 dernier, les sélectionneurs fustigeaient que mentalement nous sommes un peu faibles, raison pour laquelle à la mi-temps il fallait réconscientiser les garçons qu'on était plus fort que cette équipe-là. Cette 8e édition marque le début d'une nouvelle ère du CHAN, en plus d'une dotation financière du vainqueur révisée à 3,5 millions. Le nouveau trophée du vainqueur arbore un dessin élégant et contemporain alliant des événements en or et en argent, symbolisant le prestige de l'importance grandissante de ce tournoi. Un délai significatif de ces trophées réside dans les 54 lignes distinctes et qui l'entourent, représentant les 54 nations africaines. Ça sera tout pour ce soir, édition consacrée à la date du 17 janvier, historiquement, qui nous fait penser à l'assassinat de celui qui fut le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, édition à retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais dans une demi-heure, elle sera du retour sur nos antennes. Merci de rester avec nous.